changement de transit aujourd'hui. Le soleil rentre dans l'archétype de l'allume-feu qui va donc, terminer le cycle du Verseau et même entamer le cycle du Poisson. Du coup, on a ici un archétype qui fait vraiment le lien entre le Verseau et le Poisson. De quoi en fait pourraient discuter, ces 2 signes, l'un gouverné par, historiquement Saturne puis Uranus. C'est un peu Doc quoi dans Retour vers le futur, l'inventeur fou, plein d'idées, mais toujours très progressiste, toujours très en avance sur son temps. Et le Poisson, lui, qui est gouverné par Neptune, donc là, on est plus dans le vague, dans tout ce qui est très flou. Donc de quoi, en fait, pourraient discuter ces 2 divinités-là? C'est pas très intuitif. Parce qu'en plus, on est sur un signe d'air, un signe d'eau, et là on a l'allume-feu. Donc d'ailleurs dans le Yiking, ça s'appelle tout simplement le feu. Donc ici on voit, c'est pas un phénix, c'est un oiseau de paradis ou un quetzal, donc émerger des flammes comme ça. Avant de commencer, je voulais vous partager cette petite publication. Déjà pour la photo, que ce soit la lumière ou l'ombre, et ben en fait les deux sont la danse de l'amour. Et ben ça tombe bien parce que avec l'allume-feu, en fait cet archétype il nous parle de désir. Et pour moi, en fait ce feu c'est que ça vient des tripes en fait. C'est ce désir qui vient des tripes. Et l'ombre du désir, avec cette ombre, donc toujours, ça fonctionne toujours de la même façon. On est dans l'ombre, mais c'est-à-dire qu'en fait, on est en mode survie, qui nous fait souffrir pour nous donner l'énergie de bouger en fait. Et d'aller d'aller chercher à atteindre le Siddhi en passant par le cadeau. Donc ici, typiquement, c'est à chaque fois que je me trop sérieux, trop sérieuse, donc nature répressive, ou trop désinvolte, nature réactive de l'ombre du désir, eh bien, c'est le signe que je dois aller chercher le ravissement en passant par la légèreté. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, les clés. En fin de compte, la nature répressive, c'est quand on est dans le déni, puisque dans l'ombre du désir, la pensée qui nous habite, en fait, le sentiment qui nous habite, c'est la faim. C'est j'ai faim de toutes sortes d'expériences. J'ai vraiment faim et soif d'expérimenter. Je veux expérimenter pour ressentir. Donc toujours avec ce feu dans mes tripes. Et d'ailleurs, en biologie, ça correspond à la digestion. Ce placement correspond à la digestion, la fonction biologique de digestion. J'ai faim de toutes sortes d'expériences. En nature répressive, en fait, je suis dans le déni de ça et du coup, je me montre trop sérieux ou trop sérieuse. Je veux vraiment pas aller là, en fait. Je veux faire tout le contraire. Pour survivre à cette ombre, je vais me montrer trop sérieux ou trop sérieuse parce que je suis en répression. Et si je suis en réaction, pour survivre à cette ombre, je vais me montrer désinvolte. Donc le dilemme du coup, pour lui, ça va être la tentation. Et lorsque j'aurai embrassé suffisamment ce désir, puisque comme je vous ai montré au début, c'est pas parce que c'est l'ombre que c'est pas bien. Non, c'est l'ombre qui nous pousse à réagir, à sortir, à aller chercher différemment, puisqu'on en souffre, donc atteindre le ravissement. Et dans le ravissement, la pensée qui arrive à ce moment-là, c'est j'entre volontiers dans le feu de l'anéantissement. Le terme anglais pour ravissement, c'est rapture. C'est vrai que pour nous, en français, ravissement, c'est ouais, je suis ravie dans le sens enchanté. Enfin, je pense qu'on l'emploie surtout dans ce sens-là. Ravissement, je suis ravie, enchantée. Il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est rapture. Et effectivement, on a aussi, en français, on le retrouve avec ravisseur. Ravissement, ravisseur, comme si quelque chose nous avait un peu kidnappé entre guillemets, et ça passe par le cadeau de la légèreté. Quand je suis dans la légèreté, j'ai abandonné tout désir. Et du coup, ce désir m'a été ravi et je suis dans le ravissement. Et je réalise que je n'ai plus besoin d'aide parce que je suis plus dans la souffrance de mon désir. Et c'est en ça en fait que le Verseau et le Poisson discutent ensemble, quoi. Le Verseau, il est motivé aussi, il est motivé par son feu intérieur pour faire progresser les choses, pour faire progresser l'humanité. Mais c'est vraiment, ça vient de ses tripes. Et le Poisson, lui, en fait, c'est sa sensibilité, son émotivité. Il ressent les choses. Il les comprend pas par son intellect. Il est opposé à la Vierge, donc il n'est pas du tout en train de gamberger, de faire tourner les rouages de sa tête. Il est vraiment en train de ressentir et de comprendre du coup avec ses tripes.
Donc je vous lis le texte du site de Bella qui a été traduit. Donc cet archétype enflammera votre feu intérieur. Les mots-clés sont ici passion et dynamisme. Cet archétype a le potentiel de ressentir et d'aspirer à une expérience. Sans ce potentiel, nous n'aurions pas d'histoire et nous n'aurions pas d'évolution humaine. Donc là, on retrouve du coup le Verseau avec l'évolution humaine. L'allume-feu aime les expériences et essayer de nouvelles choses. Il désire ressentir intensément. Il sait qu'il n'est pas maître de son destin et qu'il ne sera jamais libéré du désir. Donc ici aussi, pareil, on rentre aussi, à mon sens, dans les énergies de la maison 12. Il sait qu'il n'est pas maître de son destin. Pourquoi? Parce que maison 12, maison du karma. Donc le karma, à la fois, oui, on est maître de son destin parce qu'on a notre libre arbitre, mais à la fois, on est, comme le disait le terrien, dès qu'on commence à prendre conscience d'une vérité, on se rend compte qu'on est imbriqué dans un système encore plus grand, en fait. Donc à la fois, oui, on a le libre arbitre, mais il y a quand même une grande ligne directrice qui est déjà tracée. L'allume-feu sent le bon timing pour les choses et a la ténacité d'attendre le bon moment pour vivre l'expérience. Il ne prend pas les expériences personnellement. Lorsqu'il entre dans de nouvelles situations à partir d'un point de vue émotionnel clair, tout ce qu'il apprend sera correct. Donc là, très poisson. Mais s'il ne répond pas aux attentes donc de son entourage, ou du qu'en dira-t-on, etc., etc. Les nouvelles expériences peuvent être enrichissantes et ou chaotiques, et l'allume-feu est là en fait pour le trajet, enfin pour vivre ce voyage. Il est là pour le voyage, il n'est pas là pour la finalité, il est vraiment là pour son enrichissement, pour l'expérience. Donc ça peut être à la fois une tragédie et une comédie aussi, à la fois les deux, puisqu'il ne perd jamais son sens de l'humour. Voilà, motivateur interne, donc désir de ressentir intensément, envie d'expérience, en attributs positifs, passionné, audacieux, humour compatissant et légèreté d'être, et en talon d'Achille, sentiment d'essai et d'erreur éternelle. Quand on incarne l'allume-feu, si vous êtes né là entre cette année, en tout cas, c'est du 13 février au 19, et bien en fait, vous êtes appelé à évoluer dans votre vie vers l'archétype de la déesse de l'eau. Et c'est ici qu'on va retrouver les ambiances de l'eau. Et à la base, ce qui vous anime, c'est le feu, en fait. On va aller voir le mudra correspondant. Il est over facile. C'est donc le ravissement, donc le mudra de la transmutation du désir personnel en ravissement. Donc, une réalité globale, respirer et plonger dans ce mudra. Dans la symbolique des rêves, l'ombre va être représentée par cette petite bestiole-là. Le cadeau, c'est un espèce de lémurien, et le Sidi va être représenté du coup par le Quetzal, donc l'oiseau de paradis. Et au niveau de la pierre qui va pouvoir vous équilibrer, c'est l'amétrine. J'étais bien préparée aujourd'hui. Et ça sera tout pour l'allume-feu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et à dans 6 jours pour le prochain transit. Ciao, ciao.